Depuis 10 ans, à chaque fois que Stéphanie doit se mettre derrière le volant de sa voiture, elle vit un véritable cauchemar. C'est plus fort qu'elle, une vague de panique la submerge aussitôt. Oh purée, on est sur la route là. Il y en a un morceau là. J'ai du mal à respirer. Des crises d'angoisse qu'elle ne parvient jamais à surmonter au point de devoir s'arrêter à chaque fois qu'elle tente de quitter son village. Je vais m'arrêter, je vais tomber dans les pommes là. Non, je peux pas. D'avoir cette sensation de malaise, on a peur de perdre le contrôle du véhicule, quoi. Cela fait pourtant 16 ans que Stéphanie a son permis. Mais il y a 10 ans, un drame s'est produit dans la famille qui l'a profondément bouleversée. Quand celui-ci est survenu, elle était au volant de sa voiture. Depuis ce jour, à chaque fois qu'elle prend la place du conducteur, elle est convaincue qu'une nouvelle catastrophe va se produire. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Il me stresse. Je sais pas si je vais arriver à le doubler. Et sa voiture, elle est obligée de la prendre très souvent. Elle est maman de 4 enfants et habite dans un village isolé du sud de la France, où sans voiture, on ne peut pas faire grand-chose. Frédéric, son mari, travaillant durant la journée, Stéphanie ne quitte presque jamais leur maison, sombrant dans un abattement de plus en plus difficile à vivre. Que je travaille pas, que j'ai pas de vie sociale, que je vois plus personne, quoi. Je tombe en dépression à force, quoi. Un mal-être devant laquelle sa famille reste désemparée. Tu vas avoir 40 ans, il faut que tu aies un déclic maintenant. Ça me fatigue à moi aussi, c'est dur à supporter à force. Que ce soit pour elle ou pour ses enfants, elle se doit de trouver une solution. Mais comment faire pour parvenir à surmonter ces attaques de panique quand elle est au volant? Là est toute la question. J'ai un blocage au volant de ma voiture, je ne sors plus de mon village. Si j'en sors, je fais une attaque de panique. J'ai décidé de vaincre le mal par le mal pour vaincre ma peur. C'est handicapant pour elle. Elle ne sort jamais de chez elle, elle ne fait jamais rien avec ses enfants. Moi j'en ai marre qu'elle me sollicite pour aller quelque part. Je travaille, quand je rentre je suis fatigué et j'ai pas le courage de la conduire quelque part. J'habite à une quinzaine de kilomètres et c'est vrai que c'est toujours moi qui vais la voir. Et maintenant j'aimerais vraiment qu'elle vienne à la maison seule en voiture. J'attends que ça impatiemment. Oui. À 39 ans, Stéphanie a eu 4 enfants. Elle est mère au foyer, une maman qui ne sort pratiquement jamais de sa maison pour une raison très simple. Elle habite un petit village près de Toulouse et elle a une peur panique à l'idée de se mettre derrière le volant de sa voiture. L'une de ses filles, Manon, tente pourtant régulièrement de la pousser à surmonter ses angoisses. Je veux pas qu'on me bouge un peu. À la boulangerie. Tu veux faire quoi? À la boulangerie. Moi, je te le pain pour ce soir. Je prends mieux. Il fait chaud. Mais on n'a pas besoin de pain pour ce soir. Ou pour 4 heures. Bon, eh bien on va aller acheter le pain. Mon problème c'est la voiture. Je fais des crises d'angoisse en voiture. Et je ne peux pas sortir de mon village depuis 10 ans. Allez-vous. 10 ans à devoir se faire violence à chaque fois qu'elle doit monter dans sa voiture, même pour les courses les plus anodines. La boulangerie se trouve à 3 km de chez eux. À peine Stéphanie a-t-elle pris le volant qu'elle va immédiatement être la victime d'une montée d'angoisse. Maintenant j'ai chaud. Quand j'ai une crise, elle se manifeste par des picotements dans les mains, dans les jambes, les mains moites. J'ai la gorge qui se noue et j'ai du mal à respirer. Quand elle est dans son village, c'est péniblement que Stéphanie parvient à surmonter ses peurs. Mais une fois à l'extérieur, ses angoisses deviennent vite incontrôlables. Cette route, je la prends jamais. Tu m'as déjà vu la prendre, cette route-là? Hein? J'ai pas entendu. En fait, j'évite les routes que je ne prends jamais. Donc je prends les routes que je connais bien. Donc j'évite de sortir du village. La boulangerie est toute proche maintenant. Comme Stéphanie n'y va jamais, c'est sa fille qui va devoir lui indiquer le chemin. Je vais où? À gauche. Où? À gauche. Oh non. Pourquoi? Pourquoi? Eh oui, mais après je vais où?
Quand elle conduit, Stéphanie est convaincue en permanence qu'elle va être la victime d'un événement dramatique pouvant survenir à tout moment. En plus, c'est un vélo, quoi. Si elle double ce vélo, par exemple, elle en est certaine, un accident mortel va se produire. Il me stresse. Je sais pas si je vais arriver à le doubler. Eh ben, on va rouler derrière lui. Non, il y a une voiture. En fait, ce qui peut provoquer mes crises, c'est les obstacles. Je me dis, il peut m'arriver quelque chose. Un état de panique permanent épuisant pour Stéphanie. Depuis leur départ de la maison, elles ont à peine parcouru 2 kilomètres. Stéphanie va finir par craquer bien avant d'arriver à la boulangerie. Je crois que je vais m'arrêter là. Elle va rester assise de longues minutes, sans parler, sur le bord de la route, tentant tant bien que mal de retrouver son calme. Oh. Putain, j'ai du mal à respirer. La voiture, pour moi, aujourd'hui, ça représente un danger. La peur, les angoisses, les malaises, mais la mort. On va essayer de redémarrer. Eh Manon, quitte à ce qu'on se arrête, tant pis. Cela fait pourtant 16 ans que Stéphanie a son permis. Mais depuis 10 ans, elle est victime d'attaques de panique irrationnelles dès qu'elle prend le volant. Des crises d'angoisse qui la laissent dans un état de fatigue intense. À peine rentrée chez elle, elle va immédiatement aller s'effondrer sur le canapé. Je me sens pas bien du tout. Parce que j'en ai marre de rester enfermée dans la maison et de pas pouvoir faire ce que je veux. Ça fait 10 ans que je suis cloîtrée dans ma maison. Je suis dans ma bulle en fait. Et je n'en sors pas. De peur d'avoir à chaque fois que je prends la voiture une crise d'angoisse. Le problème, c'est que ces 2 plus grands enfants, devenus adolescents, la sollicitent de plus en plus pour sortir de leur petit village. Et pour cela, il n'y a que la voiture. Tu veux pas qu'on sorte à Toulouse ou un truc comme ça? À Toulouse? Oui, ou à Fenouillet, le téléphone. En bus? Non, en voiture. Non, mais non, non. Et pourquoi tu veux pas? Mais parce que tu le sais, Manon. Je vais pas aller. Je vais pas en plus avec cette charge. Je peux pas conduire, Manon. Je peux pas y aller, tu le sais. C'est impossible. Tu me demandes l'impossible là. Si t'essayes pas, tu vas jamais y arriver. Ne pas pouvoir subvenir aux désirs de ses enfants, c'est quelque chose qui est de plus en plus douloureux à vivre pour Stéphanie. Je sais que c'est difficile. Et j'en souffre, tu le sais aussi. Hein? Stéphanie n'a pourtant pas toujours été comme cela. Ces crises de panique ont commencé il y a 10 ans. Pour elle, elles sont directement associées à un événement tragique survenu dans la famille. Antoinette, sa tante qu'elle adorait, est décédée à la suite d'une longue maladie. Quand Stéphanie a appris la triste nouvelle, elle était au volant de sa voiture. Personne n'est au courant, personne ne le sait. Tout ce que j'ai pu ressentir en fait par rapport à ce décès. Même pas ma mère. Depuis ce jour, à chaque fois que Stéphanie reprend le volant, elle perd systématiquement son calme, victime de crises d'angoisse incontrôlables. Son mari Frédéric est lui aussi impuissant face à ce problème. Il est 17h30 et il vient tout juste de rentrer de son travail. Il sait déjà que sa femme a tenté de conduire jusqu'à la boulangerie, mais sans y arriver, hélas.
Je suis invitée à boire l'apéro chez ma mère ce soir. Eh bien, vas-y. Avec Sophie. Ouais, mais vas-y. Tu viens avec moi? Non, non, moi je reste là avec les gamins, je prépare à bouffer, tout ça. Pourquoi? Je suis crevé, quoi. Je sais pas, je vais faire la route là. Et tu pourrais faire un effort. Ouais. Tu vas faire l'effort, toi, d'y aller. Tu dis, ouais, je suis pas bien, machin et tout. Tu penses pas. Mais parce que je sais que je vais prendre la voiture. Ah, ben Et voilà. que. Facteur déclencheur. Je vais prendre la voiture, je vais pas être bien. Bah oui. Ben non. Ben non. J'ai essayé de la booster de moi-même, avec des amis, la famille. C'est dur parce que c'est... non. La peur, la crainte, la phobie. T'en as marre? De quoi? Je suis comme ça. Ah ben, c'est dur à supporter à force. Hein. C'est long. Hein. Je sais. Ça me fatigue à moi aussi. Ça fatigue beaucoup de personnes. Hein. Ouais, tu vas y arriver, t'inquiète pas. Oh. Eh, le sourire. Ne pleure pas. Tu vas y arriver. Bon, tout à l'heure. À tout à l'heure. Stéphanie est déjà terrorisée à l'idée de remonter dans sa voiture. Pourtant, sa mère n'habite qu'à 2 km de chez elle. À peine va-t-elle se retrouver de nouveau sur la route que le souvenir de l'annonce du décès de sa tante va instantanément remonter à sa mémoire. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Quelque chose de grave, pouvant survenir n'importe quand, de n'importe où. Heureusement pour elle, les 2 kilomètres vont très rapidement être parcourus. Elle va enfin arriver chez sa maman, dans tous ses états. C'est pesant. C'est une épreuve comme tous les jours, quoi. En dehors de son mari et de ses enfants, Stéphanie ne parle jamais de ses attaques de panique au volant. Annick, sa maman, ne connaît pas vraiment l'ampleur du problème. Sophie, la sœur aînée de Stéphanie, en sait un peu plus, sans connaître pour autant la raison de ses crises d'angoisse. Pour la première fois, aujourd'hui, Stéphanie va aborder ouvertement le sujet avec elle. Pourquoi tu pleures? Ça va aller? Pourquoi tu pleures? J'ai eu une crise tout à l'heure en voiture. Ah oui. Ça fait 16 ans que j'ai mon permis, ça fait 10 ans que je conduis plus. Ça me fait de la peine de te voir comme ça. Ça me fait mal, quoi. J'ai l'impression que tu es toujours malheureuse. Tu es là, enfermée chez toi, tout le temps. Mais je sais pas une impression, c'est que je suis pas heureuse du tout, quoi. Mais pourquoi tu n'es pas heureuse, ma chérie? Parce que je reste enfermée dans la maison. Ah. Et que je travaille pas, que j'ai pas de vie sociale, que je vois plus personne, quoi. Ben oui, mais attends. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Mais non. Hein? Parce que c'est pas gai quand tu arrives. Je suis fatiguée, je suis pas bien. Ben j'ai dit ça. Mais parce que je tombe en dépression à force, Mais quoi. oui, Parce que je conduis pas. c'est dommage. Pourquoi vous me dites ça? Ça fait mal. Et pourtant, tu conduisais. C'est ça qui me fait mal au cœur. Et tout d'un coup, plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, c'est depuis le décès d'Antoinette, quoi. Eh oui. Qui a fait déclencher ma première crise, quoi. Pour Et moi, moi, c'est j'aurais ça. jamais pensé une minute que le décès de ma soeur Si, parce Ça que traumatise à ce point-là. elle est décédée jeune et puis ça m'a t'a fait marqué, peur, pas en qu'elle- fait, oui, quoi. qu'elle était gentille. Et puis tout, en fait, ça s'est enchaîné. Ça a été en plein été avec la chaleur et tout. Donc maintenant, quand il fait chaud, j'ai l'impression d'être dans le même contexte, quoi. C'était ma tante. Tout ce qu'elle était, j'aurais aimé être. J'aurais aimé l'être, quoi, en fait.
Et elle est décédée jeune, donc ça m'a traumatisée. Pourtant, elle n'est pas morte d'un accident de voiture. Mais je sais, mais, Ouais, ça peut- mais pour moi, c'est peut-être c'était un choc. Et ça m'a marqué, quoi. Ouais, oui. Tu vas avoir 40 ans, il faut que tu aies un déclic maintenant, il faut que tu te sortes de là. Je sais. Est-ce que tu te sentirais venir à la maison demain? Une proposition proprement insurmontable pour Stéphanie, sa sœur habitant à 15 km de chez elle. Viens demain. Je sais pas, je vais essayer. J'aimerais entendre oui. Ah oui. C'est vrai? Est-ce que ça te rassurerait s'il y avait quelqu'un à côté de toi? Ça serait bien. Allez, on fait comme ça, d'accord? Ah. Des fois, je ressens de la peine, mais des fois, j'ai envie de la booster, de lui dire, allez, reste pas comme ça, t'es pénible. Stéphanie a promis de conduire jusqu'à chez sa sœur, sauf que le lendemain matin, sa détermination a grandement faibli. Elle ne se sent plus la force de respecter sa promesse et va finir par appeler sa maman. Salut. Eh bien, Stéphanie, tu te reposes? Non, je suis pas bien. Bon, allez, explique-moi. Non, je suis pas bien. Et pourquoi? J'ai peur de faire malaise, là. Donc, je suis limite, là. Donc, si je prends la voiture, c'est sûr qu'il va m'arriver un truc, quoi. Tu me déçois. Tu comprends que tu me déçois? Un peu. Je peux pas. Hein? J'aurais été contente de venir avec toi aussi. Je sais. Stéphanie va finir par céder sans enthousiasme. Allez, là. Oui? Ouais. Oui. 15 km les attendent pour arriver jusqu'à chez sa sœur, Sophie. Comment tu te sens, là? Hein? Moyen. Moyen? Il y a 10 ans, par une chaude journée d'été, alors qu'elle était au volant de sa voiture, Stéphanie apprenait la disparition de sa tante, Antoinette. C'est ce terrible souvenir qui va de nouveau venir la harceler. Elle en est certaine, quelque chose de grave va de nouveau se produire d'un instant à l'autre. Je vais pas pouvoir. Allez. Arrête, là. L'angoisse ne va cesser de monter. Au bout de 4 km, c'en est trop pour Stéphanie, elle n'a qu'une envie, c'est de tout arrêter. Je vais m'arrêter. Va là-bas plutôt. J'ai Va pas de derrière, place. va Oh. derrière, là. Je me suis rendu compte que c'était bien la réalité, quoi. C'était pas des bêtises. Parce que pendant un temps, je disais, oh, elle nous fait des comédies. J'ai douté. Au début. Je me sens pas bien, non. Oh putain, je vais tomber dans les pommes, là. Comment Non, 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 aussi, je peux pas conduire, là. C'est pas possible. Plus question pour Stéphanie de se rendre chez sa sœur désormais. Elle s'en sent totalement incapable. C'est triste de se dire que on peut faire que 4 km, que je peux faire que 4 km. C'est dérisoire. Tu veux essayer encore? Non, non. On va rentrer, on va faire demi-tour, c'est pas grave. Je prends le volant. D'accord? Allez, on y va. J'étais déçue parce qu'elle avait fait un bon bout de chemin. Et à un moment, je me suis dit, bon, elle va continuer. Je pense qu'elle va continuer, elle va être angoissée, mais comme je suis à côté, peut-être que... Et non. Eh bien alors, on n'a pas été jusqu'au bout. Oh, Elle se sentait pas bien. oh zut. Vous avez été jusqu'où? Jusqu'à Villodré. Villodré?
Ouais, mais c'est ça. On est sorti prendre l'air, là, et puis après, Ouais, tu vas prendre des cours de conduite. Hein. Demain, tu vas voir. Hein. Je pense. Je vais reprendre des cours. Ah ouais, c'est le mieux. Reprendre des cours, il faut pas que ça. J'ai besoin de reprendre confiance en moi, je pense que... Eh bien là, ils vont t'aider pour ça. C'est ce qu'ils font hein, aux débutants, leur faire confiance. Leur faire prendre confiance en eux. Et ça roule, regardez. Ils y arrivent tous. Hein. Mais de voir Fanny dans un état pareil, complètement amorphe, complètement vidé, c'est pénant, c'est de la pitié, quoi. C'est dur. Stéphanie s'est donc laissée convaincre et a pris rendez-vous dans une auto-école. C'est quelques jours plus tard qu'elle va prendre sa première leçon de conduite. Bonjour. Allez, asseyez-vous. On va faire un petit peu connaissance. Donc, les angoisses que vous avez, elles arrivent comment? Enfin, ça vous fait quoi? J'ai des picotements, les mêmes moites, picotements dans les mains, dans les jambes. Je sens mes jambes Un peu des crises de tétanie ou de spasmophilie, quoi, un petit peu. D'accord, ok. Bon, allez, on est parti. On y va. Pour Corinne, pas de temps à perdre. Elle va pousser Stéphanie à se mettre au volant sans plus attendre. Elle a l'habitude d'avoir des clients phobiques du volant et elle sait comment les prendre. Alors Stéphanie, c'est un cas atypique, mais pas isolé. Il ne faut pas du tout lui laisser le temps de se complaire dans sa crise et de se laisser absorber, de laisser la crise prendre le dessus. Voilà. Donc déjà, il ne faut pas qu'elle parte avec ça en tête. C'est au contraire, il faut qu'elle parte positive. Donc on y va tranquille. La présence d'une inconnue à côté d'elle ne va pas vraiment arranger les choses pour Stéphanie. Ses vieilles habitudes vont prendre le dessus, ses peurs vont instantanément refaire leur apparition et Corinne va tout de suite le sentir. Voilà. Regardez votre route, soyez zen, soyez tranquille, essayez d'arriver doucement. Voilà. On arrive un petit peu vite, je trouve. Ouais, non, mais c'est parce que je suis stressée, je vais autour. Allez, on va tout droit. Et au stop, on va aller à gauche. Oh punaise. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai récemment fait une attaque de panique sur cette route. Ah. Donc la crise de panique, vous l'avez déjà faite une fois, vous n'allez pas la refaire puisque tout se passe bien. Je suis là. Ok? Son problème, c'est pas la voiture, c'est un gros manque de confiance en elle. Je pense que, enfin, moi je la connais pas en dehors, Stéphanie, mais je pense qu'elle a un gros manque de confiance en elle, en général. Mais voilà, toutes les routes que je ne connais pas. Les routes que vous connaissez pas, on s'en fiche de ça. Hein. C'est pas l'objectif. D'accord? L'objectif, c'est de rouler à votre rythme, de pouvoir aller là où vous voulez. Ce chemin, elle l'a pourtant fait il y a quelques jours avec Annick, sa maman. Sauf qu'au bout de 4 km, elle avait fini par craquer et tout abandonner. Et que je me suis garée là, hier. Allez, ralentissez un petit peu. Mon Dieu. Voilà. Et on est obligé d'aller à gauche, là. Oui, je pense. Je m'arrête là. Je m'arrête pas normalement, non. Mais on s'en fiche, c'est pas grave. Voilà. J'ai les bras qui se tendent. Essayez de bien rester à votre place. Elle se sent incapable de résister à ses angoisses. Quand elle est au volant, elle est persuadée constamment que quelque chose de grave va arriver. Quand vous serez au stop, vous nous ramenez à l'auto-école. Oh purée, on est sur la route là. Ben, heureusement qu'on est sur la route, on n'est pas dans les champs. Hein. Alors, donc, Fronton, ce serait où pour vous? Stéphanie? Ouais. Vous voyez, cette ligne droite là que vous ne vouliez pas prendre pour aller à Bourgoin. Il y en a un morceau là. Allez, on se détend, on se détend. Quand Stéphanie elle a commencé à pleurer, soit je la materne et je lui dis qu'effectivement c'est trop difficile pour elle, ceci, cela, soit non, je lui montre que je suis là, qu'elle n'est pas toute seule, donc je suis l'épaule sur laquelle elle peut se reposer, mais que non, il ne faut pas qu'elle oublie son objectif quand même. Grande ligne droite. J'ai peur de la prendre. Hein. Alors vous savez, vous respirez bien, vous crachez l'air d'un seul coup. Tranquillement, vous régulez votre respiration. Allez, on va y aller, on a quelqu'un derrière, on va essayer de ne pas le gêner, sinon on y va. Voilà. Il y en a beaucoup là. Mais non, il n'y en a pas beaucoup. Allez, cette fameuse ligne droite. Elle l'a prise, si elle ne craque pas à ce moment-là,
c'est bon, c'est gagné. J'ai du mal à... Pour éviter que Stéphanie ne soit amenée à repenser à l'annonce du décès de sa tante survenue alors qu'elle était au volant de sa voiture, sur cette même route, Corinne va tout faire pour attirer son attention sur 1000 petits détails les entourant. Tournez la tête pour voir les maisons là dans le coin. Voilà. Jetez un coup d'œil là-bas. Jetez un petit coup d'œil par là. Quand je la sentais monter un petit peu crescendo, parce qu'elle monte crescendo, c'est vrai que j'essayais vraiment de lui parler autre chose, d'absorber son attention par autre chose. Il fallait qu'elle pense à autre chose. Il ne fallait pas qu'elle reste focalisée là-dessus. Peu à peu, tant bien que mal, Stéphanie va péniblement réussir à contrôler son attaque de panique. On a fini la ligne droite. Ça vous a paru interminable? Franchement, en toute honnêteté. Stéphanie. Non. C'est toujours tendu, mais un peu plus calme, que Stéphanie va enfin revenir sur le parking de l'auto-école. Stéphanie, c'était vraiment que du psychologique, quoi. J'ai pas donné une leçon de conduite. Ce que je lui ai fait évacuer, le psy, il aurait eu une voiture dans son bureau, un simulateur, il aurait tout aussi bien pu lui faire franchir le cap, je pense. Ah, c'est fini. Alors, est-ce que vous avez franchi un grand pas aujourd'hui? Ouais. Allez, pleurez pas, vous allez me faire pleurer. Et bien alors? Alors, c'est un pleur de satisfaction? Ben c'est super. Je suis contente de ce que j'ai fait aujourd'hui. De tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui, c'est un changement dans ma vie. C'est le bon début. Et je vais continuer. Cette fois-ci, plus question de se décourager comme la dernière fois avec sa maman. Elle n'était pas parvenue à se rendre chez sa sœur habitant à 15 km de chez elle. Dès le lendemain, regonflée à bloc, Stéphanie a bien l'intention de se confronter de nouveau à cette épreuve. J'ai envie d'essayer d'y aller toute seule chez Sophie, cet après-midi. Comme tu Me veux. tenter toute seule, Attends, voir comment je réagis. Parce que là, jusqu'à présent, j'ai pas été toute seule, puisque j'étais avec l'auto-école. Oui. Après, j'ai tenté d'y aller avec toi Oui. une fois, et voilà. Ouais. Ça n'a pas fonctionné, quoi. J'étais quand même pas bien. Et là, si j'arrive à aller chez Sophie toute seule, pour moi, c'est gagné, quoi. Là, je te sens bien motivée. Là, vraiment. C'est la première fois que je te vois comme ça. Je suis à fond, là. J'ai envie de reprendre la voiture, de partir. D'accord. D'accord. Ça marche. Pour Stéphanie, plus question d'avoir peur. Hier, elle est parvenue à parcourir une quinzaine de kilomètres sans s'arrêter avec la monitrice d'auto-école. Elle a bien l'intention de rééditer l'exploit aujourd'hui. Je suis certaine que je vais y arriver. J'en suis sûre. Je suis trop motivée et de toute façon, il ne faut pas que je me dise que ça va pas aller, ça va aller. J'ai pas le choix. Durant tout le trajet, Stéphanie va parvenir à mettre de côté ses pensées négatives, en se concentrant sur la conduite et rien que la conduite. Plus question pour elle de repenser aux circonstances de l'annonce du décès de sa tante il y a 10 ans de cela. Je gère plutôt pas mal pour l'instant. Je suis en train de vaincre toute cette... tout ce mal-être. Je fais mon deuil. Si ma tante était là, elle serait fière de moi. Au bout de 15 km, sans aucune crise de panique, Stéphanie va enfin arriver à destination. C'est hallucinant. Yes. Pour la première fois en 10 ans, Stéphanie est parvenue à surmonter ses angoisses. C'est avec une certaine allégresse qu'elle va se précipiter chez sa sœur Sophie, pas du tout au courant de sa venue. C'est pas vrai. C'est bien, t'es venu. Je
m'attendais pas à te voir. Ça y est, maintenant, je viens plus te voir. C'est toujours toi qui va venir. Faut tout rattraper maintenant. Je suis trop contente. C'est bien. C'est bien, tu vois. Je t'avais dit, hein, tu seras la première personne que je viendrai voir et j'ai tenu parole. Hein. Ouais. Mais non, mais c'est terminé tout ça. C'est une histoire ancienne. La Fanny d'avant, elle n'existe plus. Non. Maintenant, on retrouve la vraie. La vraie. La vraie de vraie. Alors, tu vas pas être déçu. Comme nous le disait Stéphanie, sa peur d'être au volant n'a pas encore totalement disparu. Mais elle parvient enfin à la contrôler et à la surmonter. Elle le sait déjà, pour elle, c'est une nouvelle vie qui va commencer.